Abolition de l'esclavage. Un programme étoffé pour célébrer le 190e anniversaire. Dans le cadre des célébrations du 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, en collaboration avec le Morne Heritage Trust Fund, le National Heritage Fund, le Nelson Mandela Centre for African Culture et le Mauritius Museum Council, organise une série d'activités. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Arts et de la Culture, Mahendra Gondea. L'objectif de cette commémoration est d'honorer la mémoire des esclaves en reconnaissant leur lutte et contributions significatives. Ces festivités rendront hommage à leur passé et poursuivront le travail essentiel de préservation de ce chapitre fondamental de notre histoire commune, a déclaré Mahendra Gondea, accompagné de sa junior ministère, Véronique Le Gauvin. La directrice du Le Morne Heritage Trust Fund, Stéphanie Tambi-Kongling, et le directeur du Nelson Mandela Centre for African Culture, Stéphane Cargo, étaient également présents. Ainsi, les festivités débuteront dès cet après-midi à 17 h par une cérémonie de dépôt de gerbes au bassin des esclaves, à Pamplemousse, en présence des membres élus des circonscriptions No 4, 5, 6 et 7, ainsi que du président du conseil de district et du conseil de village de Pamplemousse. Dans la soirée, à 20 h, le ministère, en collaboration avec le Morne Heritage Trust Fund LMHTF et la Mauritius Film Development Corporation MFDC, prévoit une projection du film Ni chaîne ni maître au M-Ciné Trianon pour les habitants de Le Morne et ses environs. Une partie significative du film a été tournée à Maurice, notamment sur le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de Le Morne-Brabant, un symbole poignant de résistance et de mémoire pour les descendants des personnes esclavagées. Cette projection revêt une importance particulière pour la communauté locale, surtout alors que le pays commémore les 190 ans de l'abolition de l'esclavage. Il convient également de noter que plusieurs personnages du film viennent du village de Le Morne, renforçant ainsi le lien entre le film et la réalité des habitants, déclare le ministre. La cérémonie officielle se tiendra sur la plage publique de Le Morne demain à partir de 10 h 30. L'événement débutera par une cérémonie de dépôt de gerbes, présidée par le Premier ministre, Navin Rangolam, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, ainsi que d'autres dignitaires, au monument de la route internationale des esclaves. La cérémonie se poursuivra avec des performances de slam présentées par des enfants, des adolescents et des adultes, lauréats du concours lancé en janvier par le Centre culturel africain Nelson Mandela. Le programme comprendra également un spectacle musical présenté par des enfants, apportant une dimension culturelle à cette commémoration. À 16 h, une cérémonie de dépôt de gerbes se tiendra au monument aux esclaves à Pointe-Canon, Mahébourg, en présence du vice-président de la République, Robert Inglet, ainsi que des membres élus des circonscriptions No 11, 12 et 13. Toujours demain, à 20 h, le Musée intercontinental de l'esclavage accueillera, en collaboration avec le ministère des Arts et de la Culture, la pièce Ratsitatan, Dramatrey, de Rowan Naredo. Ratsitatan s'annonce comme une exploration captivante de l'histoire, de la justice et de l'héritage durable d'un homme enveloppé de mystère. Ce spectacle promet d'être une expérience culturelle riche et poignante, mettant en lumière l'histoire et les luttes des esclaves, indique encore le ministre. Le 2 février 2025 à 16 h 30, au site historique Frédéric Hendrick à Vieux-Grand-Port, se déroulera le dévoilement d'une plaque commémorative et d'une stèle en l'honneur d'Anna Van Bengal, figure emblématique de la résistance à l'esclavage, en présence des députés des circonscriptions No 11, 12 et 13, ainsi que du ministre et du junior. Ministère du Tourisme, parmi d'autres personnalités. La cérémonie débutera par l'allumage des flambeaux, suivi d'interventions, de performances poétiques et de slam. À 18 h 30, une procession, menée par le groupe Bois Marron, se dirigera vers le terrain de football de Vieux-Grand-Port pour un concert musical, qui mettra en vedette des artistes régionaux tels que Génération Ocean, groupes Enfants Dodo et Zulu, ainsi que des artistes mauriciens renommés comme Ti Alexandre, Saya, Black Ayo et les Illois. Au calendrier des activités également, une conférence internationale sur les routes des esclaves de l'UNESCO se déroulant du 3 au 5 février à l'Université de Maurice. Cette conférence, qui réunira des chercheurs et des experts renommés dans le domaine de l'esclavage, aura pour thème résistance, liberté et héritage. L'objectif de cette conférence est d'offrir une plateforme aux chercheurs de la région pour se réunir et engager un discours critique sur les silences persistants du passé, les héritages qui nous confrontent aujourd'hui et les futurs auxquels sont confrontés les peuples de l'océan Indien occidental. Elle permettra également aux chercheurs de présenter leurs découvertes, d'inspirer de nouvelles recherches innovantes et de mettre à jour les statistiques sur la traite des esclaves dans la région, fait comprendre Mahendra Gondea. Une exposition archéologique sera inaugurée lundi 3 au Natural History Museum de Port-Louis. Elle mettra en lumière les recherches archéologiques menées sur l'esclavage à Maurice, commanditées en 2002 avec le projet Maroun Slav Archaeology Investigation Project, MSAIP. Cette exposition sera ouverte au public jusqu'à fin mars 2025 aussi. Au cours du mois de février 2025,
des programmes de sensibilisation sur l'histoire de l'esclavage et son abolition seront organisés dans les différentes institutions scolaires par le Morne Heritage Trust Fund, en collaboration avec le National Heritage Fund, le Nelson Mandela Centre for African Culture et l'Intercontinental Slavery Museum. Abolition de l'esclavage. Un programme étoffé pour célébrer le 190e anniversaire. Dans le cadre des célébrations du 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, en collaboration avec le Morne Heritage Trust Fund, le National Heritage Fund, le Nelson Mandela Centre for African Culture et le Mauritius Museum Council, organise une série d'activités. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Arts et de la Culture, Mahendra Gondea. L'objectif de cette commémoration est d'honorer la mémoire des esclaves en reconnaissant leur lutte et contributions significatives. Ces festivités rendront hommage à leur passé et poursuivront le travail essentiel de préservation de ce chapitre fondamental de notre histoire commune, a déclaré Mahendra Gondea, accompagné de sa junior ministère, Véronique Le Gauvin. La directrice du Le Morne Heritage Trust Fund, Stéphanie Tambi-Kongling, et le directeur du Nelson Mandela Centre for African Culture, Stéphane Cargo, étaient également présents. Ainsi, les festivités débuteront dès cet après-midi à 17h par une cérémonie de dépôt de gerbes au bassin des esclaves, à Pamplemousse, en présence des membres élus des circonscriptions No 4, 5, 6 et 7, ainsi que du président du conseil de district et du conseil de village de Pamplemousse. Dans la soirée, à 20h, le ministère, en collaboration avec le Le Morne Heritage Trust Fund LMHTF et la Mauritius Film Development Corporation MFDC, prévoit une projection du film Ni chaîne ni maître au M-Ciné Trianon pour les habitants de Le Morne et ses environs. Une partie significative du film a été tournée à Maurice, notamment sur le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de Le Morne-Brabant, un symbole poignant de résistance et de mémoire pour les descendants des personnes esclavagées. Cette projection revêt une importance particulière pour la communauté locale, surtout alors que le pays commémore les 190 ans de l'abolition de l'esclavage. Il convient également de noter que plusieurs personnages du film viennent du village de Le Morne, renforçant ainsi le lien entre le film et la réalité des habitants, déclare le ministre. La cérémonie officielle se tiendra sur la plage publique de Le Morne demain à partir de 10h30. L'événement débutera par une cérémonie de dépôt de gerbes, présidée par le Premier ministre, Navin Rangolam, le Premier ministre adjoint, Paul Béranger, ainsi que d'autres dignitaires, au monument de la route internationale des esclaves. La cérémonie se poursuivra avec des performances de slam présentées par des enfants, des adolescents et des adultes, lauréats du concours lancé en janvier par le Centre culturel africain Nelson Mandela. Le programme comprendra également un spectacle musical présenté par des enfants, apportant une dimension culturelle à cette commémoration. À 16h, une cérémonie de dépôt de gerbes se tiendra au monument aux esclaves à Pointe-Canon, Mahébourg, en présence du vice-président de la République, Robert Inglet, ainsi que des membres élus des circonscriptions No 11, 12 et 13. Toujours demain, à 20h, le Musée intercontinental de l'esclavage accueillera, en collaboration avec le ministère des Arts et de la Culture, la pièce Ratsitatan, Dramatrey, de Rowan Naredo. Ratsitatan s'annonce comme une exploration captivante de l'histoire, de la justice et de l'héritage durable d'un homme enveloppé de mystère. Ce spectacle promet d'être une expérience culturelle riche et poignante, mettant en lumière l'histoire et les luttes des esclaves, indique encore le ministre. Le 2 février 2025 à 16h30, au site historique Frédéric Hendrick à Vieux-Grand-Port, se déroulera le dévoilement d'une plaque commémorative et d'une stèle en l'honneur d'Anna Van Bengal, figure emblématique de la résistance à l'esclavage, en présence des députés des circonscriptions No 11, 12 et 13, ainsi que du ministre et du junior. Ministère du Tourisme, parmi d'autres personnalités. La cérémonie débutera par l'allumage des flambeaux, suivi d'interventions, de performances poétiques et de slam. À 18h30, une procession, menée par le groupe Bois Marron, se dirigera vers le terrain de football de Vieux-Grand-Port pour un concert musical, qui mettra en vedette des artistes régionaux tels que Génération Ocean, Groupes Enfants Dodo et Zulu, ainsi que des artistes mauriciens renommés comme Tia